Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du 3 mars 2025. Bonsoir aux adultes et bonsoir aux jeunes qui sont nombreux ce soir. Ça sent la relâche. Comme je vous disais tantôt, les jeunes, vous allez peut-être trouver ça plate, je vais parler beaucoup. Mais à la fin, si vous avez des questions, là, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Juste dans le fonctionnement ou sur quoi que ce soit, là, ça va nous faire plaisir. Ça marche? Avant de commencer, j'aimerais ça remercier notre gang de la voirie parce que, comme vous le savez, ils l'ont pas eu facile les derniers temps. Là. Ils ont passé beaucoup de temps dans leur camion à travailler fort pour la sécurité routière. Je veux les nommer, M. Shank, Christian Bingeli, Curtis Cross et Isabelle Vanier, la directrice de la voirie. Là. Donc, une grosse félicitation pour toute cette gang-là. Ils ont fait vraiment du bon travail. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, au point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 3 février 2025. Point 4, adoption des comptes à payer mars 2025. Point 5, liste des ventes pour non-paiement de taxes 2025. Point 6, dépôt rapport concernant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Point 7, dépôt du calendrier des actions, planification stratégique. Point 8, embauche de Stéphanie Duchesne, poste d'adjointe administrative, période d'essai. Point 9, formation de l'adjointe administrative. Excusez-moi, là, ma voix, ça se peut qu'elle baisse un peu, soyez attentifs. Point 10, remboursement client au crédit. Point 11, demande d'autorisation de passage Petite Aventure 2025, Vélo Québec. Point 12, résolution d'appui 40 jours, enjeu de demande d'accompagnement. Point 13, résolution d'appui de dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Point 12, demande 14. de... Point 14, excusez. Point 14, demande de proclamation Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Point 15, j'ai de la misère avec ce mot-là. Adjudication de contrat de la Bas-Poussière 2025. Point 16, lot 5 982 704, le projet de station-service autoroutier. Point 17, demande de contribution financière Maison des cultures. Point 18, demande de soutien financier Fonds culturel MRC Petit Marché. Point 19, appel de candidature Entretien ménager Petit Marché. Point 20, embauche animatrice 40 jours. Point 21, comité des loisirs, demande d'autorisation d'activité de camping. Point 22, subvention comité des loisirs, activité printemps-été 2025. Point 23, exposition itinérante, SHD, appel à l'appui. Point 24, correspondance. Point 25, période de questions. Et point 26, levée de l'Assemblée. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Lavallée et M. Lalonde. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 3 février 2025. Madame Couture, M. Lalonde. Point 4, adoption des comptes à payer mars 2025. C'est une liste des comptes à payer au montant de 164 954 et 51. M. Boisvert, M. Paradis. Point 5, liste des ventes pour non-paiement de taxes 2025. Il y a 3 avis de rappel qui ont été envoyés par courrier régulier et un avis par courrier recommandé aux contribuables endettés envers la municipalité pour la période se terminant le 31 décembre 2024. La liste des personnes endettées envers la municipalité doit être acheminée à la MRC avant le 20 mars 2025 en vue de la vente pour non-paiement de taxes. À la date de la présente séance, la liste des personnes endettées s'établit comme suit. On a 5 clients pour un total de 73 177 $ et 7 sous. Le Conseil municipal de l'avenir désigne Mme Suzy Lemire, directrice générale, greffière trésorière, à agir comme représentante de la municipalité pour enchérir sur les immeubles concernés situés sur notre territoire qui seront mis en vente jusqu'au montant total des taxes municipales et scolaires dues, plus les frais et intérêts lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 12 juin 2025. Madame Thérien, M. Lalonde. Point 6, dépôt du rapport concernant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. C'est un dépôt. Point 7, dépôt du calendrier des actions planification stratégique. Plusieurs l'avaient demandé, le calendrier, donc il va être déposé, il va être donc public. On a de disponible à la... Point 8, embauche de Stéphanie Duchesne, poste d'adjointe administrative, période d'essai. Suite aux entrevues, le comité du personnel recommande l'embauche de Mme Stéphanie Duchesne pour une période d'essai de 2 mois. M. Paradis, M. Lavallée.
Point 9, formation de l'adjointe administrative. Il y a lieu de prévoir une formation sur Excel et Word pour l'adjointe administrative. Le coût de la formation est d'environ 300 $. Monsieur Lavallée, Monsieur Lalonde. Point 10, remboursement client au crédit. Suite à une mise à jour du rôle, le client 494 a un solde créditeur de 2608,16 au 20 mars 2025. Monsieur Paradis, Madame Couture. Point 11, demande d'autorisation passage Petite Aventure 2025 Vélo Québec. Vélo Québec adresse une demande d'autorisation de passage dans le cadre de l'événement La Petite Aventure le 28 juin prochain. L'un des parcours emprunte le chemin Allard, la route Boisvert et la route Méguévenée. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va l'afficher sur notre tableau puis sur Facebook pour faire un petit rappel là, la semaine précédant l'événement. Monsieur Boisvert, Madame Couture. Point 12, résolution d'appui, camp de jour, enjeu, demande d'accompagnement. Dans les camps de jour, la municipalité sort de son champ de compétences municipal en offrant un service de camp de jour. Les camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne. Les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujetties à l'application de la charte qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques et psychologiques sont en nette croissance d'année en année. Et la FQM a écrit une lettre datée du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales sur 3 points. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux. Et mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Monsieur Paradis, Monsieur Lavallée. Point 13. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle. Cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur les capacités financières des municipalités. Les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyens et citoyennes. Donc, on demande au gouvernement du Québec d'agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable, compte tenu de la situation économique actuelle. M. Boisvert, M. Lalonde. Point 14. Demande de proclamation, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités de tous les jours. Notre municipalité a à cœur l'inclusion et la participation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre communauté. La 37e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à rappeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs familles. Proposé à M. Paradis, M. Lalonde. Point 15. Adoption cahier de charges à bas-poussière 2025. La municipalité a fait un appel d'offres sur invitation dans le but de faire l'achat de bas-poussière et le moins cher obtenu est Somavrac pour un montant de 59 408,16. On a eu 3 soumissions. M. Boisvert, Mme Couture. Point 16. Lot 5 982 704. Projet de station-service autoroutier. Le projet d'implantation de services autoroutiers sur le lot 5 982 704 par le propriétaire du dit lot, et ce depuis plusieurs années. La municipalité a effectué de nombreuses démarches pour soutenir ce projet, incluant une demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC de Drummond, l'amendement du plan d'urbanisme ainsi que l'amendement au règlement de zonage. La municipalité, par cette résolution, réitère officiellement son appui au projet, tout en rappelant que le promoteur devra s'assurer de respecter l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment ceux avec la Commission de protection du territoire agricole, la CPTOQ. Proposeur, M. Boisvert, M. Lavallée. Excusez-moi. Point 17. Demande de contribution financière Maison de la Culture. La Maison de la Culture demande à la municipalité une contribution financière de 8 500 $ afin de financer les travaux de rénovation dans le local occupé par le Cercle des fermières.
Les rénovations consistent à installer un nouveau revêtement de sol et de changer le système de chauffage. Donc, la municipalité propose de remettre une contribution financière de 5 000 $ à la Maison de la Culture. Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 18, demande de soutien financier, Fonds culturel MRC Petit Marché. La municipalité souhaite déposer une demande au Fonds culturel de la MRC de Drummond pour un montant de 1 400 $ dans le cadre du Petit Marché pour le chapiteau Écolo-Brico. En effet, la municipalité souhaite bonifier l'offre culturelle au Petit Marché en organisant des ateliers Écolo-Brico afin que les familles explorent l'art tout en apprenant à utiliser et à récupérer des matériaux disponibles à la maison. Madame Terrien, M. Paradis. Point 19, appel de candidature entretien ménager Petit Marché. Il y a lieu de faire un appel de candidature afin de combler un poste pour l'entretien ménager du Petit Marché. Le poste consiste à effectuer l'entretien ménager du centre des loisirs une fois par semaine, les jeudis soirs, soit à compter de 21h, et ça durant les 10 jeudis où se tiendra le Petit Marché. Il faut se rappeler que le lendemain matin, il y a un camp de jour, donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire le ménage le soir même. Madame Terrien, M. Paradis. Point 20, embauche animatrice camp de jour. L'appel de candidature et les entrevues effectuées pour l'embauche des animateurs-animatrices de camp de jour. La recommandation pour l'embauche des personnes suivantes. Ariane Deneau, chef de camp. Mia Labonté, animatrice. Anaïs Lefebvre, animatrice. Lafrenière, c'est quoi que j'ai dit? Anne-Sophie Lefebvre, animatrice. Estelle Maltais, aide animatrice. Excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisvert, M. Paradis. Point 21. Comité des loisirs. Demande d'autorisation activité de camping. Le comité des loisirs souhaite organiser une nuit de camping sur le site au 867 route Boisvert le 11 juillet prochain. Une autorisation municipale est nécessaire pour la tenue de l'événement. On se rappelle que l'année passée, avec la soirée cinéparc et le camping, ça avait été un franc succès. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lavallée, Mme Couture? Point 22. Subvention comité des loisirs, activité printemps et été 2025. Le montant de subvention annuelle de 16 000 $ au comité des loisirs prévu au budget 2025. Le comité des loisirs souhaite obtenir le premier versement de la subvention, soit le montant de 8 000 $ pour la préparation des activités printemps-été 2025. M. Lavallée, Mme Couture. Point 23, projet d'exposition itinérante, SHD, appel à l'appui. La Société d'histoire de Drummond sollicite l'appui de la municipalité pour le projet Trait de mémoire. Le projet consiste en une exposition itinérante et participative qui invite les citoyens à redécouvrir le patrimoine culturel de notre région sous un angle artistique et historique original. La SHD souhaite soumettre le projet au Fonds culturel de la MRC, donc c'est une demande d'appui. M. Lavallée, M. Paradis. Point 24, correspondance. Point 25, période de questions. Ça n'a pas été facile. André Charpentier. Moi, j'aimerais qu'on lise la résolution pour le 5 000 $ pour les zones de culture. Vous voulez que je vous la relise? Non, la résolution. Vous n'avez pas lu la résolution. C'est quoi qui est marqué dedans? Tu l'as lu? Oui, donc, s'il te plaît. Je vais tomber dessus. Attendu que la Maison de la Culture de l'Avenir demande à la municipalité une contribution financière de 8 500 afin de financer des travaux de rénovation dans le local occupé par le Cercle des fermières. Attendu que les rénovations consistent à installer un nouveau revêtement de sol et de changer le système de chauffage. En conséquence, il est proposé par Michel Lalonde et secondé par Pierre Lavallée. Résolu de remettre une contribution financière de 5 000 $ à la Maison de la Culture de l'Avenir pour les rénovations du local occupé par le Cercle des fermières. Il est aussi résolu que la contribution financière soit versée sur présentation de facture. Il est aussi résolu qu'avec cette contribution financière, la Maison de la Culture s'engage à ne pas augmenter le loyer qu'occupe le Cercle des fermières pour les 3 prochaines années. Est-ce que la Maison de la Culture, avec le Cercle des fermières, est-ce qu'il y a un bail? Non. Parce que votre résolution vaut rien. Désolée. Parce qu'ils disent qu'il n'augmentera pas.
Mais s'ils décident de mettre fin au bail, l'année prochaine, ça vient d'être fini. Et on se rappellera qu'en 2022-2023, quand je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller, il y avait eu un montant d'argent donné à la Maison de la Culture pour des rénovations. Puis ça avait été mis dans le fonds de roulement. L'année d'ensuite, il était revenu demander de l'argent pour des rénovations. Et en principe, quand on est un propriétaire de bâtisse, qu'on loue un local, bien, on fait les rénovations et on le met sur le loyer. Là, l'année prochaine, ils décident de mettre les fermières dehors pour X raisons. Bien, votre 5 000 $, vous venez de le mettre dans le poche à eux autres. Désolé, là, mais votre résolution, en disant ils n'augmenteront pas si vous n'avez pas de bail signé comme de quoi qui ont 2 ou 3 ans de bail, ça ne vaut rien. Merci. D'autres questions? Oui, moi. Oui, madame. C'est Thierry Charland. Je me demandais, c'est qui le responsable auprès du conseil qui s'occupe des demandes d'accès à l'information? Il n'y a pas de personne C'est un employé. C'est pas le conseil, c'est vrai, c'est moi qui s'occupe des demandes d'accès à l'information. Oui. Parfait, merci. Puis, autre question. Pour le dossier des pompiers, est-ce que, je n'ai pas trop suivi ça, j'ai écouté par Internet, mais j'ai pas vu où est-ce qu'on avait vu finalement ça avait coûté combien au total. Vraiment, qu'est-ce qu'on a donné à Drummond, qu'est-ce qu'on a payé à côté, tout ce que ça inclut les pompiers, comment est-ce que ça l'a coûté au final? C'est dans le rapport financier, vous pouvez le retrouver. Mais tout ensemble, tout global. Oui, dans les rapports financiers, vous pouvez les retrouver pour 2023. Là, on est en train de faire les audits pour 2024. Moi, c'est 2024, je voulais. Quand il va y avoir la présentation, l'adoption du rapport financier, on va pouvoir vous donner les montants à cet effet-là, sans problème. Je vais pouvoir envoyer un courriel puis pouvoir l'avoir par courriel. Tout à fait. OK, parfait, merci. D'autres questions? Moi, j'en ai, s'il n'y en a pas d'autres qu'à moi. Allez-y. Je vais laisser passer les gens avec. Non? OK. Vous avez remis la planification stratégique calendrier des actions. On a concentré l'offre d'activité au même endroit. Et on parle de la halte VBC. Halte vélo, oui. Ça n'aurait pas été mieux de mettre ça au loisir parce que, de un, c'est la route Boisvert que les vélos empruntent. Et si on dit qu'on veut concerter les choses ensemble, bien, au loisir, vous avez les salles de bain, il y a des places pour s'ils veulent manger des tables à pique-nique. Parce que là, je lis votre plan stratégique de concertation, puis là, j'ai comme l'impression d'avoir deux sons. Bien, c'est votre interprétation qui n'est pas mauvaise, mais en même temps, on a un beau parc en plein milieu du village qui ne sert pas. On a retiré les cabanes du petit marché. Donc, ça fait un bel endroit pour installer une halte vélo, avec les informations s'ils ont besoin des salles de bain de se rendre au loisir qui sont juste à côté pour ceux qui ont des vélos. Donc, ça revalorise un petit peu ce petit parc-là. Parce que dans votre plan stratégique... Oui, Mme Charpentier, je le connais, le plan stratégique. Ah, bien, c'est juste parce que je dois vous rappeler. Et aux gens aussi dans la salle. Puis ceux qui écoutent au téléphone, pas au téléphone, mais par Internet. On charge des terrains pour construire des maisons, des blocs. Parce que ça aussi, dans le plan stratégique, c'est marqué qu'il faut avoir du logement. Et ce terrain-là pourrait très bien servir à un bloc ou à une maison, si on regarde à l'ensemble. Parce que pas l'édifice, la gloriette a besoin de réparation majeure. Les pompes sont là. On a des suspensions. Les pompes sont là. Oui, les pompes, la pompe, la station de pompage. On n'a pas assez de dimensions. Non. Ça on verrait avec la station de pompage. Vous avez des égouts, vous avez assez grand pour on le regarder. C'est vrai. Point 26, levée de l'Assemblée. M. Lavallée. Mme Terrien. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Et ceux qui ont des questions, je reste disponible, surtout pour les plus jeunes là, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, qui ont peut-être trouvé ça plate un peu. J'aimerais ça qu'on rencontre les gens, parce que vous avez une réunion jeudi soir.